J'ai gagné 100 000 francs en seulement 2 jours cette fin d'année en vendant seulement que des poulets. Pourtant, je n'ai pas une ferme agricole. Dans cette vidéo, je vais te guider étape par étape que tu dois absolument suivre concrètement pour mettre en place le business de négoce de poulet qui va te permettre justement à gagner au moins 100 000, 200 000 chaque fin du mois. Alors, je vais te guider concrètement de A à Z. Rassure-toi de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre concrètement comment ça doit marcher et suis les étapes pour mettre en place ce business. C'est parti. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Abdoulaye Wade. Sur cette chaîne, je te parle d'entrepreneuriat. Sur l'entrepreneuriat, je te parle d'agriculture, je te parle d'élevage, je te parle d'alimentation générale. De deux, je te parle d'investissement. Parce que moi, je suis absolument convaincu que c'est à travers l'investissement que nous pourrons développer notre continent africain. De trois, je te parle du mindset. Parce que pour réussir dans tous les business, tu dois absolument avoir un état d'esprit concret et de réussir dans tous ces business. Alors, si toutes ces thématiques vous intéressent, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochains contenus business comme celle-ci. Partage cette vidéo à beaucoup de personnes que vous connaissez. Là, il ne fait rien. Envoie cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler du négoce de poulet. Alors, vous allez forcément me demander qu'est-ce qui est le négoce de poulet. Le négoce de poulet, c'est être intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Par exemple, les produits de la Chine. Vous allez voir que beaucoup de personnes vont en Chine aujourd'hui pour aller payer des produits en Chine chez les fabricateurs. Eux, ils viennent vous vendre ça ici en Afrique à des prix un peu variés. Vous allez simplement être intermédiaire entre les fermes et les derniers consommateurs. Première étape pour réussir dans cette business, c'est d'aller voir les fermes. Là, la première étape, c'est les fermes. Les fermes. Vous savez, même à travers les produits, si tu veux absolument vendre les produits de la Chine à travers l'Afrique, la première chose que tu dois absolument faire, c'est d'aller voir la source. Les gens qui vont te livrer le produit, en fait. Les gens qui fabriquent sur lesquels toi tu peux aller chercher tes produits. C'est ça généralement on appelle les fournisseurs. Tu vas aller voir les fermes, tu vas les expliquer, c'est comme ça, tu as des clients, tu veux absolument les aider à vendre leurs produits. Donc moi je te conseille ici à prendre au moins 4 fermes ou 5 fermes en partenariat. Et je vais t'expliquer le pourquoi tu dois absolument prendre 4 fermes. Si tu as au moins 4 fermes, tu vas exiger, par exemple, sur la première ferme, tu vas demander, je veux absolument 50 sujets pour moi chaque mois. Et tu viens prendre les sujets là. Chaque fin du mois, tu sais que tu as au moins 50 ou 100 sujets chez eux. La deuxième ferme aussi, la semaine suivante, tu viens prendre tes 50 sujets ou 100 sujets. Donc je vais te tracer juste un petit tableau là. On va mettre F1, première ferme, deuxième ferme, troisième ferme, quatrième ferme. Au moins 4 fermes, je suis sûr, ou bon 5 si tu veux. Donc, comment ça marche ici? Ici, on prend le premier semaine, tu viens prendre, il y a une date précise que vous allez déterminer à travers ton calendrier sur laquelle tu vas travailler. Tu vas déterminer, la première ferme va te livrer 50 sujets par mois. Dans le même mois, vous allez voir que c'est la première semaine. Alors, la deuxième semaine, vous avez 50 sujets par mois à travers la deuxième ferme. Cela veut dire que dans le même mois, au lieu d'avoir une ferme, il faut absolument avoir 4 fermes. La première semaine, tu viens prendre le sujet, 50 sujets ou 100 sujets que tu veux dans cette ferme.
La deuxième semaine, tu viens prendre les 50 sujets dans le deuxième ferme. Et là, la troisième semaine, tu viens prendre 50 sujets dans la troisième ferme. Ce qui fait absolument 3 semaines. Et la quatrième semaine, tu viens prendre 50 sujets dans cette ferme. Ici, c'est un exemple, je vous donne concrètement. Donc, vous allez voir que dans un mois, vous avez absolument 4 fermes qui doivent vous produire chaque mois. Cela veut dire, si tu vois ici, concrètement, chaque semaine, ici, que tu vas aller prendre les sujets là, ça fait concrètement un mois. Donc, vous allez voir que les 1 mois, chaque ferme va mettre en place 50 sujets pour vous, ou 100 sujets que vous voulez. Donc ici, on prend l'exemple de 50 sujets que tu as besoin chaque mois. Donc, à travers les 4 fermes, vous avez une date concrète. Genre, 7 jours après, tu prends ici. Après ces 14 jours, tu prends ici. Après 21 jours, tu prends ici. Donc, vous allez essayer de mettre un calendrier sur place. Vous savez que chaque fin du mois, à partir du 7, la première ferme, tu vas aller prendre les produits chaque 7. Et la deuxième ferme, chaque 14, tu dois aller prendre les sujets là-bas. Et c'est comme ça, en fait, vous allez mettre en place un programme fixé concret. Et là, tu n'as pas besoin d'un capital. Ici, moi, j'ai gagné 100 000 francs en seulement avoir un capital. J'ai des clients déjà. Comment je fais? Simplement, les clients m'appellent, je veux pour cette produit. J'ai un cahier sur lequel je note. Et c'est comme ça, j'ai eu des commandes. À la fin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'argent chez les clients. Je suis allé prendre. Il y a certaines qui ne vont pas te donner l'argent. Mais justement, si tu es en partenariat avec une ferme, c'est qu'une ferme peut absolument te vendre. Par exemple, il te vend des sujets. Tu leur dis, ok, moi, je prends les sujets chez vous. En seulement 3 jours ou 4 jours, je viens vous régler l'argent. Donc, au même moment que chaque semaine, tu as des commandes, tu prends les sujets, tu vends et après d'avoir vendu, toi tu enlèves ton bénéfice et tu viens rendre l'argent à la ferme. Tu n'as pas besoin de capital ici pour te lancer, non. Donc tu te lances comme ça et tu gagnes de l'argent. Étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est de chercher les clients. Voilà, maintenant que tu sais là où tu as trouvé les fournisseurs, il faut absolument chercher les clients à qui vendre les produits. Donc, là, tu dois absolument chercher les clients. Les clients. Voilà. Comment chercher les clients? Vous savez, maintenant, c'est assez facile et simple de chercher les clients. Parce que maintenant, il y a des réseaux sociaux et tout ça. Donc, ce que moi, je te conseille à premier avoir, c'est d'avoir un compte TikTok, par exemple. Parce que c'est sur TikTok, déjà où tu es en partenariat avec les fermes, tu vas voir que ils vont t'envoyer des images. Tu vas les demander, envoyez-moi les photos, envoyez-moi les vidéos de la ferme. Ils vont t'envoyer les photos des poulets. Et là, toi, tu vas utiliser ces photos-là pour faire des vidéos. Là, tu peux même aller dans la ferme pour filmer des vidéos et tout ça. Et là, tu vas poster sur ta chaîne TikTok. Quand les gens regardent tes vidéos, il y en aura des clients qui vont avoir besoin du service, ils vont t'appeler simplement. Et toi, justement, à travers les TikTok et tout ça, tu vas absolument vendre des produits. L'étape 2, fais porte à porte. C'est vrai, il faut être sûr et certain que ce n'est pas les réseaux sociaux ne vont pas aussi marcher autant que tel. Il faut mettre tous les process en place pour pouvoir réussir dans un business. Ouais. Donc moi je vous conseille de faire porte à porte, d'aller voir les clients réellement, d'aller les voir face à face. Vous savez, quand vous faites du business et vous êtes avec face à face aux clients, vous avez tellement une confiance qui est énorme. Parce que c'est pas beaucoup de personnes qui vont absolument vous appeler quand ils ne vous connaissent pas. Mais quand ils l'ont une fois fait, 2 fois fait, bon, ça devient une habitude. Mais à la première, il faut savoir que vous trouvez les meilleurs clients. Donc je vous conseille là d'aller voir les gens
d'aller les parler porte à porte. Vous allez aller parler de votre projet. C'est une ferme en place, on vend des poulets. On fait ça comme ça, on a des services qu'on va vous vendre, tout ça. Donc vous allez voir les clients et puis bref, vous allez mettre un processus en place. Et là, chaque personne qui veut vous appelle, vous allez lui livrer son produit. Simplement, vous pouvez faire les cartes de visite, tout ça. Vous allez faire les cartes. Dès que vous voyez un client vous parler de votre produit, vous lui donnez OK, prenez ma carte. Là, si vous avez besoin du produit, vous allez absolument m'appeler et puis c'est fini. Dès que la personne a ta carte de visite, dès qu'il a besoin, parce qu'il y a ton numéro dessus, dès qu'il a besoin du produit, il va forcément t'appeler. Donc, c'est le process que moi j'ai mis en place aujourd'hui, qui me permet aujourd'hui à gagner un peu d'argent à travers les poulets, mais je n'ai même pas une ferme agricole. Parce que moi j'avais essayé de mettre une ferme, comme je n'étais pas sur place, ça n'a pas marché, j'ai dû absolument laisser tomber. Donc actuellement je fais du négoce, je prends les poulets chez les gens qui produisent déjà et moi je les vends à mes clients. Le fait aussi c'est de réserver mes clients. Quand moi je vais commencer l'élevage, j'ai déjà les clients qui sont déjà là que je livre. Donc je n'ai plus besoin d'aller chercher les clients encore. Donc moi actuellement c'est deux méthodes. Je gagne absolument de l'argent dessus et j'ai aussi l'assurement d'avoir des clients quand je vais commencer mon business. Donc c'est la meilleure chose. Toi aussi tu peux commencer aujourd'hui sur le but que l'argent que tu vas gagner à travers le temps, tu vas essayer d'installer ta ferme. Au lieu d'aller prendre les poulets chez les gens, toi-même tu produis ta ferme et tu viens livrer. Parce que si tu as déjà le marché, c'est très facile de vendre un produit que tu fais. La troisième étape à suivre, c'est de chercher là où tu vas installer justement ton service. Là, tu n'as pas besoin des bureaux et tout ça pour installer simplement un business. Ce que tu as justement à trouver, c'est un petit endroit où tu vas installer une cage. Voilà, tu vas seulement installer une cage là où tu vas exposer les produits. Donc quand tu prends les poulets à la ferme, tu viens installer dans la cage. Quand tu prends les 50 poulets chaque fin du mois, chaque semaine, tu as une cage dans laquelle tu peux essayer de mettre les 50 sujets. Et aussi, il y a certains clients, ils aiment venir là où tu vas. Ils viennent voir les poulets avant de prendre. Tu vois. Donc, si un client t'appelle, je veux venir voir le produit et pouvoir la payer. Donc, il faut absolument que tu aies l'endroit où tu vends le produit. Donc, c'est important. Donc, il faut avoir l'endroit où tu vas installer la cage. Étape 4. Étape 4. La gestion. La gestion. Alors, c'est la partie la plus importante. Comment tu devrais structurer pour pouvoir réellement réussir dans le business? Quelles sont les méthodes que tu dois absolument mettre en place? Comment tu gères de l'argent et tout ça? C'est la partie la plus importante qui va te permettre justement à réussir dans ton business. Maintenant, comment on va essayer de mettre en place le process de vente, le process de bénéfice, combien absolument on gagne? C'est ici que tu vas se faire. Maintenant, la première partie, c'est de chercher combien de clients absolument tu dois avoir. Ici, moi, je te conseille de chercher au moins 100 clients. 100 clients, je t'explique pourquoi. Si tu as 100 clients et on a parlé de 50 sujets chaque semaine, ce qui fait absolument 200 sujets. C'est le minimum. Absolument 200 sujets que tu as dans la main chaque fin du mois. Et là, sur les 100 clients, si tu as au moins que on prend semaine 1, on a ici jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, 6, 7, voilà. Maintenant, sur chaque jour, tu vas vendre au moins 8 sujets, voilà. Donc là, quand tu fais les calculs, 8 plus 8, ça fait 16. 16, ça fait combien? Ça fait 32. Voilà. 32 plus 16. Ça fait 48. 48
plus 8. Donc ça fait pratiquement 56. 56. Voilà, 56 sujets. Tu as 8 sujets à vendre chaque jour. Et dans une semaine, tu as 56 sujets vendus. Donc, si tu as 100 clients, comment ça marche? Si vous voyez, vous allez voir que ici, chaque client peut commander un poulet. Si on divise les 100 divisé par 7, je pense on est dans les 15 personnes, ou tout comme ça, quelque chose de 15 personnes par jour. Donc si tu as au moins que 15 personnes qui te commandent au moins 8, tu vois que il y a au moins 7 qui ne vont pas te commander. Mais il faut savoir, il y a certaines familles qui sont nombreuses, ils vont te commander 2 poulets et tout ça. Donc là, le minimum en fait, c'est de pouvoir chercher 100 clients au moins et te rassurer que tu vas vendre au moins 200 pour chaque fin du mois. Tu vois que sur 15 personnes, si 8 te commandent, ça reste au moins 7 personnes. Donc la semaine prochaine, si les autres qui ont commandé cette semaine ne te commandent pas, il faut savoir que les autres qui n'ont pas acheté la semaine là vont acheter. Au moins, même si c'est que dans le mois, il y a certains qui paient seulement une fois le poulet. Tu sais que chaque fin du mois, tu as au moins de 7 200 poulets vendus. Ouais. Donc, la deuxième semaine, même chose. Troisième semaine, même chose. Tu dois mettre en place à ce que chaque semaine, tu vends 50. Chaque semaine, tu vends 50 sujets. On fait x4. x4, ce qui fait 200 têtes ici. 200 sujets. On met un sujet. Maintenant, comment tu vas calculer toi tes marges? Comment tu vas calculer tes marges? Donc, pratiquement, les sujets que vous allez absolument prendre, ce n'est pas n'importe quel sujet. Les sujets de 3 mois. Ouais, au maximum 3 mois. 2 mois et demi, 3 mois. Donc, 3 mois, je pense, c'est déjà bon. C'est bon. Donc, souvent, les sujets de 3 mois, moi, on me vend ça à 3 000 à la ferme. 3 mois, déjà, ça à 1,5 kg. Quand tu fais l'abattage, tu as 1,2 kg. Donc, on me vend ça souvent à 3 000 à la ferme. 3 000 francs à la ferme. Donc, moi, je viens vendre ça à 3 500. Donc, moi, j'ai 500 chaque poulet. Vous allez forcément voir que les 500 ne sont pas beaucoup. Mais quand le nombre, c'est pour ça que beaucoup de personnes négligent les choses. 500 fois 10, c'est beaucoup d'argent. Ça fait déjà 5 000. Donc, fois 100, toi-même imagine combien de fois c'est beaucoup. 500 fois 100 tout à l'heure, ça fait 50 000. On fait 3 000 fois 200 sujets. Tu as au moins 3 000 fois 100, ça fait 300 000. Donc, ça fait 600 000. 600 000 que tu prends au niveau de la ferme chaque mois. Et toi, tu viens revendre ça à combien? Tu viens revendre ça à 3500 fois 200. Tu viens revendre ça à 700 000. À 700 000. Et tu gagnes, tu gagnes 100 000 francs. 100 000 francs chaque fin du mois. Donc c'est ce que moi j'ai fait en 2 jours seulement. En seulement 25 décembre et 31 décembre, j'ai vendu seulement 200 sujets. Sur chaque poulet, j'avais au moins 500. Donc il y a une méthode encore. Par exemple, moi, je fais abattage chez moi. Quelqu'un veut, je le fais abattage chez moi. Donc si j'ai 200 clients qui m'ont commandé par exemple, et j'ai au moins 50 clients qui m'ont demandé l'abattage. Sur chaque abattage, moi je fais l'abattage à 200 francs. Voilà. 200 francs par abattage. Maintenant que tu as 50 clients qui t'ont demandé, 200 fois 10, ça fait 2000 fois 5. Ça fait combien? 2000 fois 5. Ça fait 5 000. Donc, il y a des leviers aussi supérieurs comme ça que tu peux avoir parce que au niveau de l'abattage, donc 200 francs chaque poulet, tu fais l'abattage, tu emballes ça très bien. Donc il y a des marges supérieures aussi que tu peux gagner dessus. Donc il faut voir aussi si tu arrives à vendre 400 sujets, donc tu as au moins 200 000 chaque fin du mois. Donc il y a aussi des déplacements. Hein. Par exemple, tu vas aller prendre des sujets. Donc ça aussi, c'est aussi dans les dépenses. Mais si tu vois, ici c'est le minimum. Les gens qui vont te demander l'abattage, les 5 000 francs déjà, ça fait partie aussi des dépenses que tu pourrais utiliser pour le transport et tout ça. Donc au minimum, tu as au moins que 90 000 chaque fin du mois. 90. Si on enlève les dépenses de déplacement et tout ça, tu as au moins 90 000 chaque fin du mois. Donc imagine, si tu vends au moins 1000 sujets
chaque fin du mois. Et c'est très facile. Pour vendre seulement 1000 sujets, il faut seulement avoir 500 clients. Donc si tu as 500 clients, tu vends 1000 sujets. Chaque fin du mois, tu as au moins un salaire de 500 000 chaque fin du mois. C'est une méthode qui va changer ta vie. Si tu suis vraiment les étapes que je viens de te donner dans cette vidéo, quand beaucoup de personnes vous montrent les business, ils savent aussi que je ne vous dis pas qu'au premier mois en même temps vous allez pouvoir faire ces chiffres, mais je vous assure que si vous tenez au moins pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, moi je n'ai pas commencé à gagner 100 000. J'ai commencé à vendre déjà les sujets maintenant, ça fait déjà presque 1 an et demi. Hein. Mais c'est seulement cette fin d'année seulement j'ai gagné au moins 100 000 comme ça. Je me suis dit waouh, donc c'était énorme. C'est un business qui marche réellement. Parce que si tu as une confiance que les clients te font, tu vas forcément avoir des clients. Donc disez-moi ce que vous en pensez de cette vidéo et suivez les étapes pour pouvoir réussir dans ce business. C'était Abdoulaye Wade. Écrivez vos rêves. Quand on écrit le rêve, je vous assure qu'on finit à arriver. Donc on se dit rendez-vous au sommet.